Suite de Taoki, l'exercice numéro 9, numérote les phrases dans l'ordre de l'histoire. Donc il va falloir d'abord bien lire l'histoire et ensuite numéroter, donc de 1 à 5, les événements dans l'ordre chronologique. Exercice numéro 10, écris une phrase pour répondre aux questions. Alors, première question, pourquoi Hugo et Taoki sont-ils déguisés en chevaliers? Alors ça, vous allez le trouver au tout début de votre texte, à la deuxième ligne. Pour répondre, vous n'êtes pas obligé de redire Hugo et Taoki. À la place de Hugo et Taoki, vous pourrez mettre il avec S. Donc, ils, ensuite, sont déguisés en chevaliers. Et après, vous allez trouver la suite dans le texte pour, et vous aurez la suite. Deuxième question, par où entre-t-on dans un château fort? Alors, si vous avez du mal à trouver, c'est l'endroit par lequel Taoki est arrivé. Et on le voit sur l'image. Question suivante, que fait Agnès? Donc, il va falloir bien regarder le texte, c'est vers la fin. La phrase est écrite là où on dit ce que fait Agnès. Et que fait le père d'Hugo? Même chose. Dans l'avant-dernier paragraphe, on vous dit ce que fait le père d'Hugo. Donc il suffira de recopier une partie de la phrase qui nous dit ce que fait le père d'Hugo. Et évidemment, pour répondre aux questions, on commence toujours par une majuscule et on termine toujours par un point. Numéro 11. Relie chaque mot au déguisement de Hugo. Alors, ici, il y a deux mots qui peut-être vont vous poser problème. Un aume, c'est le chapeau, le casque que portait le chevalier. Et une cotte de maille, c'est ce que le chevalier portait en dessous de son armure. Pour l'épée et le bouclier, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà.